Vous vous arrêtez dans une station-service pour faire le plein. Le bouchon du réservoir est ouvert, le pistolet est inséré dans le réservoir et l'essence commence à s'écouler. Comme le réservoir met quelques instants à se remplir, vous vous reculez et vous retournez vous asseoir dans la voiture. Quelques minutes plus tard, le mécanisme d'arrêt automatique coupe le débit. Vous sortez, vous touchez le pistolet et à cet instant, un incendie se déclenche. Pas de cigarette, pas d'appel téléphonique, le moteur était éteint. Et pourtant, l'incendie s'est quand même produit. Des incidents similaires pendant le ravitaillement ont été signalés dans le monde entier et beaucoup sont liés à un danger invisible, l'électricité statique. L'essence possède un point d'éclair d'environ moins 40 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle peut libérer des vapeurs inflammables, même à très basse température. Ces vapeurs sont invisibles et une toute petite étincelle peut suffire à les enflammer. C'est pourquoi le stockage de l'essence ne consiste pas seulement à conserver du carburant dans un réservoir. Il consiste aussi à contrôler les vapeurs, la pression, les fuites et les risques d'incendie. Les réservoirs de stockage souterrain sont généralement conçus avec une double paroi, séparée par un petit espace entre la paroi intérieure et la paroi extérieure. Si la paroi intérieure se met à fuir, la paroi extérieure aide à retenir le carburant et protège le sol autour du réservoir. Et comme ces réservoirs restent enfouis sous terre, leur structure extérieure offre aussi une protection contre l'humidité et la corrosion. Le plus grand défi commence lorsque l'essence est transférée du camion-citerne de livraison vers le réservoir de stockage souterrain. Dès que le camion-citerne arrive, il est raccordé à un point de mise à la terre afin que toute charge statique présente sur sa carrosserie puisse se dissiper en toute sécurité dans le sol. Mais la mise à la terre, à elle seule, ne suffit pas. Avant le déchargement du camion-citerne, une liaison équipotentielle est également indispensable. Le réservoir souterrain est déjà relié à la terre. Lorsque le tuyau de remplissage était raccordé, le camion-citerne et le réservoir de stockage doivent être amenés au même potentiel électrique. C'est ce que l'on appelle la liaison équipotentielle. S'il existe une différence de potentiel entre eux, une étincelle peut se produire au moment du raccordement. Et autour des vapeurs d'essence, même une petite étincelle peut devenir extrêmement dangereuse. Lorsque l'essence entre dans le réservoir de stockage, on ne la laisse pas tomber librement depuis le haut. Une chute libre du carburant provoquerait des éclaboussures, augmenterait la formation de vapeur et générerait davantage de charges statiques. C'est pour cette raison que le tuyau de livraison conduit l'essence jusqu'au fond du réservoir. Cela réduit la turbulence et rend le processus de remplissage plus sûr. Mais cela ne supprime pas complètement le problème. Lorsque l'essence entre dans le réservoir, les vapeurs déjà présentes dans l'espace vide sont déplacées. La pression commence alors à augmenter à l'intérieur du réservoir de stockage et ces vapeurs inflammables ne peuvent pas simplement être rejetées à l'air libre. Pour éviter cela, un tuyau de récupération des vapeurs est raccordé entre le réservoir de stockage souterrain et le camion-citerne de livraison. Ainsi, lorsque l'essence entre dans le réservoir de stockage, les vapeurs déplacées retournent dans le camion-citerne au lieu de s'échapper dans l'atmosphère. Ces vapeurs sont principalement composées d'hydrocarbures. Dans les systèmes de récupération contrôlés, elles peuvent être collectées, condensées ou réintroduites dans la chaîne d'approvisionnement en carburant. Et lorsque le réservoir de stockage atteint sa limite de remplissage sécurisé, le dispositif de protection contre le surremplissage s'active et arrête l'écoulement de l'essence. À mesure que les véhicules sont ravitaillés, l'essence est progressivement prélevée dans le réservoir de stockage souterrain. Cela peut créer une dépression à l'intérieur du réservoir. Une soupape de pression-dépression permet donc à l'air extérieur d'entrer lorsque c'est nécessaire. Mais l'inverse peut aussi se produire. Si la pression des vapeurs à l'intérieur du réservoir devient trop élevée, cette même soupape permet à l'excès de vapeur d'être évacué de manière contrôlée. C'est ici que le pare-flamme devient essentiel. À l'intérieur, la vapeur traverse de nombreux passages métalliques très étroits. Si une flamme tente de revenir vers le réservoir, ces passages absorbent la chaleur du front de flamme et l'arrêtent avant qu'elle puisse pénétrer dans le réservoir. Dans les stations-service modernes, une pompe immergée est installée à l'intérieur du réservoir de stockage souterrain. Elle se trouve près du fond, là où sa turbine pousse l'essence dans la conduite de carburant. À partir de là, l'essence circule dans les canalisations de carburant jusqu'au distributeur. Mais avant d'atteindre le distributeur, elle passe par une vanne de sécurité à rupture. Cette vanne est conçue pour les accidents, par exemple lorsqu'un véhicule percute le distributeur ou repart avec le pistolet encore attaché. La conduite de carburant est ensuite reliée au flexible du distributeur. Ce flexible reste rempli d'essence, car un clapet anti-retour empêche le carburant de retourner vers le réservoir lorsque la pompe s'arrête. À l'intérieur du distributeur, l'essence passe d'abord par un filtre où les petites particules sont éliminées. Ensuite, un séparateur d'air et de vapeur retire l'air et les vapeurs piégées afin que seul le carburant liquide soit mesuré.
Plus loin, le débitmètre calcule le volume exact d'essence qui traverse le système. Ensuite, l'essence poursuit son trajet dans le flexible et arrive jusqu'au pistolet. Le pistolet est l'un des dispositifs de sécurité les plus importants d'une station-service. Lorsque le levier est pressé, l'essence entre dans le corps du pistolet, pousse l'obturateur interne pour l'ouvrir, puis commence à s'écouler dans le réservoir du véhicule. Regardez maintenant l'extrémité du pistolet. On y trouve un petit orifice de détection. Lorsque le carburant circule dans le pistolet, cet orifice aspire continuellement de l'air. Pour comprendre cela, observez un simple tube de Venturi. Le tube se rétrécit au milieu. Lorsque l'air traverse cette section étroite à grande vitesse, une zone de basse pression se forme. Maintenant, si l'une des extrémités de ce tube est affermée, la basse pression créée dans la partie étroite commence à aspirer par le tuyau latéral. Cette aspiration peut même faire monter de l'eau dans ce tuyau. Le pistolet utilise le même principe. Lorsque l'essence circule à l'intérieur, elle crée une aspiration près de l'orifice de détection situé à son extrémité. Cette aspiration fait entrer continuellement de l'air par l'orifice et l'envoie vers une petite chambre à l'intérieur du pistolet. Mais lorsque le réservoir du véhicule devient plein, l'essence recouvre l'orifice de détection. L'air ne peut alors plus entrer et un vide se forme dans la chambre. Ce vide soulève la membrane, libère le mécanisme de verrouillage, puis le pistolet coupe automatiquement l'écoulement de l'essence. Le pistolet ne sert pas seulement à arrêter l'écoulement du carburant, il aide aussi à contrôler l'électricité statique pendant le ravitaillement. Lorsqu'un véhicule roule sur la route, une charge statique peut s'accumuler sur sa carrosserie à cause du frottement, de l'air sec, des pneus et du contact avec différents matériaux. Pour réduire ce risque, le flexible du distributeur contient un chemin conducteur relié à la terre. Lorsque le pistolet touche le goulot de remplissage du véhicule, de petites charges statiques peuvent alors se décharger en toute sécurité. Mais le risque ne s'arrête pas là. Si vous insérez le pistolet puis retournez vous asseoir dans la voiture, vos vêtements peuvent frotter contre le siège et accumuler à nouveau une charge statique. Lorsque vous ressortez et touchez le pistolet, cette charge peut se décharger sous forme d'une minuscule étincelle. Et autour des vapeurs d'essence, même une étincelle aussi petite peut suffire à déclencher un incendie. Lorsqu'un litre d'essence entre dans le réservoir d'un véhicule, environ 1,5 g de vapeur peut s'évaporer et s'échapper. Cela peut sembler insignifiant, mais lors d'un plein de 50 litres, cela représente environ 75 g de vapeur. Si cette vapeur est récupérée puis condensée, cela correspond à peu près à 100 g d'essence liquide. Maintenant, passons à une échelle mondiale. Il y a environ 1,2 milliard de voitures à essence dans le monde. Si chaque voiture consomme en moyenne 50 litres d'essence par mois, alors environ 121 000 tonnes métriques d'essence pourraient être perdues sous forme de vapeur chaque mois. Cela représente environ 162 millions de litres de carburant. Cela suffirait à fournir 50 litres de carburant à environ 3,24 millions de voitures. Le problème n'est donc pas seulement une question de sécurité. C'est aussi une perte de carburant et une source de pollution de l'air. C'est pourquoi les véhicules ont eux aussi besoin d'un système de contrôle des vapeurs. Le réservoir de carburant d'une voiture est beaucoup plus petit qu'un réservoir de stockage souterrain. Mais le problème reste similaire. L'essence s'y évapore, la pression augmente et ces vapeurs doivent être maîtrisées. Pendant le ravitaillement, les vapeurs présentes dans le réservoir du véhicule ne peuvent pas s'échapper librement par le goulot de remplissage. Elles sont plutôt dirigées à travers une conduite d'évent des vapeurs vers un canister à charbon actif. À l'intérieur de ce canister, le charbon actif retient les molécules de vapeur d'essence dans ses minuscules pores. Lorsque le moteur démarre, une vanne de purge s'ouvre et permet à ces vapeurs stockées de rejoindre l'admission du moteur où elles sont brûlées avec le mélange air-carburant normal. Mais si le véhicule reste garé longtemps, l'essence continue de s'évaporer dans le réservoir et la pression augmente peu à peu. Dans ce cas, le charbon actif du canister retient les molécules de vapeur d'essence tatillante tout en laissant l'air s'échapper en sécurité. Cela fait partie du système de contrôle des émissions par évaporation du véhicule qui empêche la plupart des vapeurs d'essence de s'échapper dans l'atmosphère. Mais dans une station-service, la sécurité ne dépend pas seulement des machines. Elle doit aussi tenir compte des erreurs humaines. Parfois, un véhicule peut percuter le distributeur ou un conducteur peut accidentellement repartir avant d'avoir retiré le pistolet. C'est pourquoi une vanne de sécurité à rupture est installée sous le distributeur. Si le distributeur est endommagé, cette vanne sépare rapidement la conduite de carburant en surface du réservoir souterrain. Vous pouvez aussi remarquer dans les stations-service des panneaux d'avertissement demandant de ne pas utiliser les téléphones portables. Cependant, dans la plupart des incidents liés au ravitaillement, le plus grand risque pratique n'est pas le signal radio normal d'un smartphone moderne. Le danger principal vient plutôt de l'électricité statique, surtout lorsqu'elle se produit à proximité des vapeurs d'essence. Donc, pendant le ravitaillement, évitez de retourner dans le véhicule.
Si vous rentrez à nouveau dans la voiture, touchez une partie métallique du véhicule, loin du goulot de remplissage, avant de toucher à nouveau le pistolet. Cela aide à décharger l'électricité statique en toute sécurité. Dans une station-service, la sécurité dépend du contrôle des vapeurs, du contrôle de la pression, de la mise à la terre, de la liaison équipotentielle, des systèmes d'arrêt automatique et de simples comportements humains. Pour d'autres analyses d'ingénierie comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.